Donc je m'occupe du musée depuis 1980. J'ai fait monter l'association avec les anciens mineurs. Et mon but, c'était de lier la minéralogie et la mine. Donc de faire un musée minéralogique avec les anciens mineurs. Mon beau-père était mineur. Quand il est parti ici, en 72, il est parti en Corrèze, ouvrir une mine à Ussel. C'était une mine de plomb. Et dans cette mine de plomb, ils ont trouvé des jolis cristaux qui s'appellent de la pyromorphite. C'est un chlorophosphate de plomb. C'est magnifique, c'est un verre magnifique sur d'une barytine blanche. Et bon, ça m'a plu, il m'a monté une pierre, je l'ai mis sur la télé. Et après une deuxième, et puis, qui était différente. Et puis voilà, après j'ai commencé à acheter des livres, et puis voilà. Quand on a fait le musée, on n'en avait point de pierre. Hein. Donc j'ai prêté une partie de ma collection, j'avais à peu près 600 pièces dans la première salle là-bas. Et après, donc, avec des dons qu'on a eu des exposants des bourses de l'Arbrel et des achats qu'on a fait, on a monté la collection. Toutes les tourmalines viennent de 5 continents. Donc il les a exposés par continent. Hein, et alors on a le continent asiatique en bas. Voilà, exactement. De l'autre côté, vous avez l'Afghanistan, le Pakistan, le Madagascar. Ici, vous avez les États-Unis, vous avez le Brésil, enfin tout ce qui est Amérique, hein, Sud et Nord. Hein. Donc c'est de l'or pur. C'est de l'or pur. L'or pur, ouais. Alors, ce qui est étonnant, en fait, je vous posais la question, mais moi, je vous ai dit un peu spontanément, c'est un montage, mais pas du tout. Non, pas du tout. L'or cristallise beaucoup sur du quartz et il cristallise en dendrite, ce qu'on appelle en dendrite, c'est-à-dire en forme géométrique un peu toute bizarre, alors que le système aurifère, c'est le cube. Cette Célestine, elle est destinée à aller à la bourse de Munich. Et le vendeur s'est arrêté au musée. Et les mineurs ont voulu à tout prix qu'on l'achète, et le vendeur nous l'a vendu. Alors c'est des gros cristaux assez longs, vous voyez, qui se terminent en pointe, comme en burin, et qui sont bleu ciel, et qui sont dans une géode, ce qu'on appelle une géode. C'est-à-dire un gros caillou qu'on casse en deux, et c'est là qu'on trouve les cristaux dedans. Quand ces minéraux se sont formés, la cristallisation dépend de la pression et de la température du moment où elles se sont formées. Donc, comme vous prenez dans les Alpes, les quartz se sont formés à une température de plus de 1400 degrés. C'est pour ça qu'ils sont purs, ils sont vraiment limpides. Alors que dans le Massif central, la température était beaucoup moindre, à peu près de 1000 degrés, et les quartz sont un peu laiteux. Cette merveilleuse collection de pierres du monde entier, vous allez passer un moment incroyable. Vous allez rêver, parce que ça fait rêver. Moi, ça me fait rêver. Ça me fait rêver, c'est sûr. Même moi, ça me fait encore rêver. Hein.